Je vais proposer maintenant d'habiter autrement dans Teva Déco. Vous savez, j'aime bien vous proposer des modes d'habiter différents. Et là, il s'agit d'une ancienne écurie en Haute-Normandie, habitée par une famille. C'est leur maison secondaire, regardez. La Normandie est réputée pour ses haras. Quand l'un d'entre eux ferme ses portes, il trouve une seconde vie grâce à une famille de Parisiens qui a eu un véritable coup de cœur pour ce bâtiment dont il a confié la transformation à 2 entrepreneurs. Visite guidée. Alors on se situe en Seine-Maritime, en Normandie, dans le pays de Bray. Voilà, c'est une belle région, il y a des pommes, des chevaux, des vaches, il pleut tout le temps, mais c'est une région absolument magnifique. Je suis responsable d'une entreprise générale du bâtiment et notre métier c'est de faire de la rénovation complète de maisons ou d'appartements. Les propriétaires viennent d'une famille de cavaliers, donc ils étaient très attachés à l'univers du cheval et ça a été une opportunité pour eux de récupérer ces vieilles écuries qui étaient absolument magnifiques, qui dataient du 19e siècle. Et ils savaient qu'en les rénovant, ils pouvaient en faire quelque chose de surprenant et de très agréable à vivre. C'est une maison d'une superficie d'environ 350 mètres carrés. C'est une maison sur plusieurs niveaux. On a les anciennes écuries ici, qui font environ une centaine de mètres carrés. On a une tourelle à côté, dans laquelle se trouvent les chambres, les salles de bain. Et au-dessus, environ 150 mètres carrés répartis en différentes pièces, chambres, petits salons. Quand on est arrivé, c'était d'anciennes écuries. Donc il a fallu traiter les sols, les problèmes de remontée d'humidité, amener les commodités, l'eau, le chauffage, l'électricité, l'isolation des murs, créer les ouvertures pour avoir de la lumière, isoler la maison de façon à ce qu'elle soit confortable. Pour les solutions techniques, il était un petit peu difficile de créer et de chauffer l'ensemble. Donc c'est des lieux qui n'étaient pas du tout appropriés à ce genre de choses. Donc il a fallu, après les créations d'ouvertures de fenêtres, créer les passages pour tout ce qui était les fluides, pour tout ce qui était l'électricité. On a mis environ 6 mois à gérer l'ensemble. C'est des travaux que nous avons gérés à distance, de Paris en faisant des allers-retours Paris-Normandie. On a voulu créer une grande pièce à vivre dans laquelle on a voulu récupérer un maximum de lumière. Donc pour ça, on a créé des ouvertures sur l'arrière de la maison. On a créé de grandes ouvertures dans des murs très épais, de façon à garder une grande pièce à vivre agréable, tout en délimitant l'espace, en gardant ce qui existait à l'origine, c'est-à-dire les séparations de box, de façon à rester dans l'esprit et le jus de la maison. Dans ce qui est la tourelle, on a créé des pièces relativement sympas, avec une grande suite parentale, avec salle de bain incorporée, avec une baignoire au milieu de la pièce. Énormément de choses ont été faites avec des matériaux de récupération. C'est pour ça qu'on trouve ici beaucoup de pierres, beaucoup de bois, beaucoup de matériaux simples et esthétiques à la fois. On trouve énormément de traces du passé. Déjà avec tout ce qui était conservé à l'origine, des morceaux de mangeoire, des séparations de box, les portes intérieures, les portes de placard, de vieilles pierres récupérées pour la cheminée, de vieilles poutres pour la cheminée, de vieilles briques pour pouvoir faire les arcades de la bibliothèque. On vit dans cette ancienne écurie aujourd'hui avec un double avantage, c'est qu'on peut vivre en commun avec le reste de la famille qui se trouve de l'autre côté de la cour principale de la maison. Et si jamais on veut s'isoler et être un petit peu tranquille, on a une terrasse sur l'arrière privative qui permet d'être tranquille et de pouvoir rester simplement en famille.